absolument, librement et gratuitement. L'endroit le plus doux à l'heure là, c'est Togocel Plage. Viens faire l'expérience de la 4G ici. Togocel, le leader. La TVT au cœur de l'information. D'abord, les titres de ce journal. Le chef de l'État séjourne depuis samedi en Chine, où s'ouvre ce lundi le 7e sommet Chine-Afrique. Le rendez-vous réunit une cinquantaine de pays africains en relations diplomatiques avec la Chine et sera présidé par Xi Jinping. Fong Singbe indique que son pays est prêt à en tirer le meilleur parti. Daniel Maoussi Akotia, installé ce dimanche dans ses nouvelles fonctions de modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo, devant le Premier ministre Commissaire Classou, il promet entreprendre de grandes réformes pour repositionner le PT dans la grande famille chrétienne du Togo. Et puis le peuple d'Agounyongbo a célébré ce week-end Tézan, c'est un moment de retrouvailles festives et de réflexion pour le développement. Nous aurons le film de la célébration vers la fin de ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le chef de l'État du Togo est depuis samedi à Pékin en Chine. Il doit y prendre part au sommet sur la coopération sino-africaine. Un rendez-vous qui mobilise toute l'Afrique sous le thème « La Chine et l'Afrique, construire ensemble une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant ». À la suite de ce sommet, le Togo tiendra dans la province chinoise du Zhejiang un forum économique pour faire la promotion de son plan national de développement, le PND, qui a été adopté il y a quelques semaines. Fong Singbe, donc à Pékin, a accordé un entretien à la chaîne chinoise CGTN. Nous vous proposons de suivre donc l'intégralité de cet entretien. Excellence, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté notre interview. Et l'aéroport international de Lomé a été mis en service depuis 2 ans. Quels sont les impacts du nouvel aéroport pour la vie de la population togolaise? Et est-ce qu'il a donné une impulsion aux échanges commerciaux entre le Togo et la Chine? Merci, je vous remercie d'avoir bien voulu nous interviewer et de commencer par un sujet qui fait un peu la fierté des Togolais, puisque les Togolais sont fiers de cet aéroport. Je voudrais avant tout saluer la qualité de la construction de cet aéroport. Je crois que c'est un bel aéroport. C'est un aéroport qui est efficace. C'est un aéroport qui est sûr et qui garantit toutes les formes de sécurité qui sont importantes aujourd'hui. C'est un aéroport aussi qui a une vocation régionale. Si vous regardez autour de nous, c'est probablement un des plus modernes aujourd'hui dans la sous-région. Et un impact direct dans la vie des Togolais. Je peux dire que ceux qui bénéficient le plus, ce sont essentiellement les voyageurs et ceux qui y travaillent. Est-ce que ça a donné une impulsion aux échanges entre la Chine et notre pays? Je peux dire que c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Les échanges commerciaux entre la Chine et le Togo n'ont pas cessé de progresser et ils continueront. Mais si vous me demandez de savoir quand est-ce qu'il y aura une ligne entre Lomé et la Chine, je peux vous dire que dans quelques années, ça sera une réalité. La Chine et le Togo ont établi des relations diplomatiques depuis plus de 4 décennies. Oui. Comment regardez-vous le développement des relations entre nos deux pays au cours de ces dernières années et comment regardez-vous aussi la coopération de nos deux pays dans le futur? Je peux dire que les relations entre la Chine et le Togo, ça date de 4 décennies. Il y a des choses, il y a des constantes qui ne changent pas. C'est la fidélité dans l'amitié, c'est la confiance réciproque et c'est une entente sur les grandes questions qui concernent ce monde. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, je peux dire que c'est pour le meilleur, notamment dans le domaine économique. Elle a beaucoup changé en quantité, c'est une relation qui est plus vigoureuse, les montants en jeu sont beaucoup plus importants et donc se sont adaptés aussi à la nature de nos besoins. Au fur et à mesure que la Chine a eu des moyens plus importants, elle a accru également
l'aide, qu'elle apporte la coopération qui existe entre elle et les pays africains en général, et le Togo en particulier. Ça a évolué. Et puis récemment, ce qui me plaît dans l'évolution de nos relations, je vois qu'elle est de plus en plus axée sur des échanges entre les jeunes. Beaucoup de jeunes Togolais ont la possibilité maintenant d'aller en Chine, soit pour se former, soit pour observer un peu ou apprendre un peu des expériences qu'il y a dans votre pays. Nous en recevons également. Quel type d'entreprise chinoise voulez-vous encore introduire au Togo et les investissements des entreprises chinoises ont-ils aidé le Togo dans son développement durable? Les investissements ont aidé le Togo dans sa croissance et dans son développement. Mais vous savez que le développement, c'est un chemin qui, on peut dire, ne s'arrête pas. À chaque jour, le progrès n'a pas de limite pour l'instant. Donc, il y a eu un progrès, certes, mais je pense qu'on peut faire mieux. Les entreprises que nous recherchons, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de millions d'emplois en Chine qui sont prêts à être délocalisés. Et donc, toutes les entreprises qui peuvent délocaliser leurs emplois au Togo sont toujours les bienvenus. Si maintenant vous demandez les secteurs dans lesquels nous avons besoin d'investissement, je dirais naturellement le secteur agricole, parce que c'est le plus important de notre économie et notre agriculture a besoin d'être modernisée, et l'industrialisation, donc ce qu'on appelle l'agro-industrie en quelque sorte. Donc je dirais que dans ce secteur-là, nous avons besoin d'entreprises chinoises. Mais la priorité, comme vous savez, étant le Togo, à l'instar d'autres pays africains, est un pays où il y a beaucoup de jeunes, et aujourd'hui la jeunesse, sa première priorité, c'est l'emploi. Et nous ferons tout pour attirer ces emplois-là. Et en septembre prochain, le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra à Beijing. Vous allez y participer et rencontrer le président chinois Xi Jinping. Qu'attendez-vous de cette rencontre et quelle influence pensez-vous qu'aura ce sommet sur les relations sino-africaines? Je pense que ça va être un sommet important, parce que quand nous regardons le monde aujourd'hui, il a évolué. Quand nous regardons le comportement de certaines puissances, ce comportement a changé. Et donc, le monde est devenu beaucoup plus imprévisible aujourd'hui. Je pense que pour de vieux partenaires, pour de vieux alliés, pour de vieux amis comme l'Afrique et la Chine, nous avons besoin de maintenir la stabilité. Nous avons besoin de confronter un peu nos points de vue sur les développements que nous voyons dans le monde, sur le plan politique et diplomatique. Parce que il y a quand même une tentation de certaines puissances de faire des choses seules. Alors que nous, ce qui est la base dans la relation entre l'Afrique et la Chine, c'est la concertation et le souci d'avoir une coopération, comme on dit, gagnant-gagnant. La Chine y trouve son intérêt et les Africains également. Donc, face à ce qu'on voit dans le monde, le terrorisme, les changements climatiques, je voudrais que nous puissions en parler avec le président Xi Jinping, parce que je sais que son souci, comme le nôtre, c'est de préserver la paix partout où elle est possible, la rétablir là où elle est menacée et surtout promouvoir le multilatéralisme. Donc ça, c'est sur le plan politique et diplomatique. Sur le plan économique, nous pensons que nous allons pouvoir parler du grand projet chinois que je salue, là c'est une ceinture, une route, et voir quelle place l'Afrique peut prendre dans ce projet qui est ambitieux, qui est généreux et, à mon avis, qui est révolutionnaire. Parce que c'est rare de voir un pays, même si la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, entreprendre un projet d'une telle ampleur qui embrasse pratiquement tous les continents. Le prochain sommet porte sur l'initiative Ceinture et Route et s'engage à renforcer la communauté du destin entre la Chine et l'Afrique. Quelles opportunités l'initiative Ceinture et Route peut-elle apporter à la coopération sino-africaine et comment constatez-vous la communauté du destin commun pour l'humanité, l'idée proposée par le président chinois Xi Jinping? D'abord, je salue cette idée et je fais le lien entre les deux. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la mondialisation aujourd'hui, quand vous observez, le vrai problème c'est quoi? C'est l'accroissement des inégalités. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et quand il y a de telles inégalités, quand il y a une telle différence, comment peut-on parler de communauté de destin? C'est pour ça que je salue le projet Une ceinture, une route. C'est-à-dire, c'est créer les conditions pour que ceux qui ont le moins, ceux qui sont les moins favorisés ou ceux qui sont les plus défavorisés puissent aussi avoir accès à une forme de prospérité, en tout cas puissent sortir de l'état de pauvreté qui est le leur. Et j'ai reçu récemment le
le livre du président Xi Jinping sur la manière de combattre la pauvreté. Donc je vois que c'est un souci pour nous. Nous partageons ce souci-là. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, s'il doit continuer comme ça, on ne pourra pas parler de communauté de destin. Mais la communauté de destin, ça ne peut pas être seulement un slogan. C'est d'abord l'action. Et je crois que cette action, c'est le projet Une ceinture, une route. Donc pour moi, je fais le lien entre l'idée d'une communauté de destin et le projet Une ceinture, une route. Maintenant, mon souhait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'Afrique, qui est un continent d'avenir, puisse profiter, mériter la part qu'on lui attribuera dans ce grand projet. Notre première ambition, c'est de faire taire les armes sur le continent africain. Donc c'est la paix. Et s'il y a la paix, je pense que le reste est permis. C'était donc l'entretien que le chef de l'État Faure Gnassingbé a accordé à nos confrères chinois de la CGTN. Le chef de l'État est revenu sur l'évolution des relations entre la Chine et le Togo, une évolution de relations assez fructueuse de laquelle on compte l'aéroport international de Lomé, le nouveau siège de l'Assemblée nationale et les investissements chinois dans divers domaines pour le développement du Togo. Le sommet Chine-Afrique, justement, pour lequel le chef de l'État est présent donc à Pékin, un rendez-vous entre vieux alliés, pour reprendre les mots du chef de l'État, de vieux alliés qui se retrouvent donc pour penser leur destin commun. Faure Gnassingbé à Pékin a accordé des audiences à diverses personnalités dans la journée du 2 septembre. Il a reçu d'abord le PDG de Jiangxi Zhangmei Engineering Construction, une entreprise d'ingénierie chinoise en BTP, mines, électricité et exploration géologique, au chiffre d'affaires de 367 millions de dollars en 2012. Écoutons Zhang Mingfen à sa sortie d'audience. Cette audience est principalement sur la construction, la promotion d'un projet d'un parc industriel au Togo. Pour le moment, nous avons un projet au Togo, le Centre pilote des techniques agricoles. C'est un projet d'aide du gouvernement chinois avec une dizaine d'hectares de superficie. Mais nous voulons appliquer notre technique davantage. C'est pourquoi, et c'est aussi pour concrétiser l'esprit de sommet de Johannesburg. C'est pourquoi nous voulons promouvoir un projet d'un parc industriel au Togo. Ça, c'est pour développer l'agriculture du Togo. Parce que le centre pilote des techniques agricoles a offert beaucoup d'emplois, de travail. Donc, je crois que pour le parc industriel du Togo, ça va aussi offrir beaucoup d'emplois de postes pour les Togolais. Ça, c'est un avantage. Et deuxièmement, le parc industriel est un parc intégral de l'agriculture, de tourisme et c'est principalement la culture de riz, de légumes, de maïs, et l'aquaculture et aussi l'élevage, et y compris le tourisme. Le chef de l'État a également reçu le président chargé des affaires internationales du CTCE. C'est la société chinoise Tiesichu Civil Engineering Group, une société de construction à grande échelle. C'est en fait la plus grande entreprise de construction en Asie en termes de chiffre d'affaires et l'une des plus importantes au monde en termes de taille d'entreprise. Écoutons M. Xiao Gang au sortir de l'audience. 你说，首先非常感谢这个多哥的总统对我们的接见。Tout d'abord, c'est un grand honneur pour nous et aussi pour la société CTCE de recevoir par le chef d'État du Togo, son Excellence Monsieur le Président de la République. La Chine et le Togo
on est des pays et des frères. La CDCE est prête de partager avec des établissements locaux son expérience dans le domaine de l'infrastructure et aussi les avantages sur le financement pour développer sur l'audience. Moi, avec l'excellence Monsieur le Président de la République, on a parlé de projets du chemin de fer à partir de Lomé vers la frontière du pays. Et aussi, on a parlé des projets des logements sociaux. Tout ça, je crois que c'est très important. Après cette audience, je vais organiser le plus tôt possible une équipe d'études pour aller au Togo pour faire quelques études là-bas. J'espère qu'on peut avancer dans un délai le plus rapide pour réaliser quelque chose. L'audience aujourd'hui s'est très bien passée et c'est très constructif. Je souhaite aussi un très bon séjour et bon succès à son Excellence Monsieur le Président de la République à Pékin sur le forum. Je souhaite aussi très bonne vie au peuple togolais. C'était donc là les activités du chef de l'État à Pékin, en Chine, où il séjourne depuis ce samedi. Le 7e forum sur la coopération sino-africaine qui s'ouvre donc demain lundi et auquel le chef de l'État participe est une rencontre de haut niveau à laquelle sont attendus également de nombreux chefs d'État africains. Ils y seront avec en ligne de mire l'établissement au mieux, le renforcement de la coopération gagnant-gagnant pour une communauté de destin encore plus solide. Globalement, ce 7e rendez-vous Chine-Afrique est plein d'enjeux dont nous vous proposons de faire le point avec Augustin Kossi. Le sommet de Beijing 2018 sur la coopération sino-africaine se tient du 3 au 4 septembre 2018. La Chine et l'Afrique veulent construire ensemble une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant. Et ce rendez-vous va être présidé par le président chinois Xi Jinping aux côtés de plusieurs chefs d'État africains dont le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé. À l'agenda, des questions relatives à la coopération politique. Les deux parties comptent renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment la politique, l'économie, le développement social, la sécurité, la culture et les échanges humains ainsi que la coopération internationale. Sur le plan politique, l'Afrique et la Chine souhaitent consolider leurs relations à travers les échanges de visites et de dialogues de haut niveau, le renforcement des mécanismes de consultation et de coopération, les échanges entre les organes législatifs, les instances consultatives et les collectivités locales, la consolidation du rôle de la Chine, de l'Union africaine, de même que des communautés économiques régionales dans la préservation de la stabilité et de la paix en Afrique sera également à l'ordre du jour. Dans le domaine de l'économie, les deux parties s'engagent à développer leur coopération à travers l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'établissement de partenariats industriels et la coopération en matière de capacité de production industrielle, la construction d'infrastructures, l'énergie et les ressources naturelles, l'économie maritime, le tourisme, le commerce et l'investissement. La coopération dans le domaine social entre la Chine et l'Afrique se fera dans les soins médicaux et la santé publique, l'éducation et le développement des ressources humaines, la coopération technico-scientifique, la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Les deux partenaires veulent également renforcer leurs liens en matière de sécurité en se basant sur l'armée, la police et la lutte contre le terrorisme. Les échanges culturels se feront en outre à travers les médias et la presse, la culture et les universités. En matière de coopération internationale, le continent noir et l'Empire du Milieu veulent établir un nouveau modèle de développement global avec en toile de fond l'égalité, la responsabilité et le respect mutuel de façon inclusive et harmonieuse. Ce forum sur la coopération sino-africaine a justement pour but de mener des consultations sur un pied d'égalité, d'approfondir les connaissances mutuelles, d'élargir les terrains d'entente, renforcer l'amitié et de promouvoir la coopération.
Il a lieu tous les 3 ans et réunit désormais la grande majorité des États africains, et ce depuis 2000. À Johannesburg en 2015, Pékin a publié sa deuxième feuille de route pour l'Afrique, un document qui reprend en 5 parties les principales orientations de la politique africaine pour les 10 prochaines années. Le président Xi Jinping a annoncé une enveloppe de 60 milliards de dollars d'aide financière au continent noir. Et vous suivrez à la fin de ce journal un documentaire intitulé « Une nouvelle ère pour la coopération sino-africaine ». L'église évangélique presbytérienne du Togo a un nouveau modérateur officiellement installé dans ses fonctions en un culte ce dimanche. Le révérend docteur Daniel Maussi Akotia, le nouveau modérateur, il promet pour l'EPT de nombreuses réformes organisationnelles, financières et apostoliques afin de repositionner sa congrégation au sein de la grande famille chrétienne du Togo. Le Premier ministre Komiselam Klassou a assisté à ce culte à la paroisse de Lometo Coin, le fil avec Tchazenam Baga. L'église évangélique presbytérienne, famille de Dieu du Togo, a un nouveau berger. Le voici, le révérend docteur Daniel Maussi Akotia. Ici, on l'appelle modérateur, le titre de sa nouvelle charge pastorale. Il est le 16e dans ce ministère à la tête de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Cette haute charge lui a été confiée lors du dernier synode qui s'est déroulé en juillet 2018. Il remplace à ce poste le pasteur Paul Mensa Senam Avinou. Le nouveau modérateur a professé sa foi chrétienne, promis de prêcher la parole de Dieu et rechercher en tout temps et en tout lieu l'unité de l'église et défendre sa sainte doctrine avant d'être installé officiellement dans sa nouvelle fonction. L'onction politique et administrative a été donnée par le Premier ministre Komiselam Klassou, suivi des membres du gouvernement et des députés à l'Assemblée nationale. Le modérateur a reçu également une Bible, un cantique et la constitution de l'église évangélique presbytérienne du Togo avant d'être envoyé dans sa nouvelle mission. Une mission pleine de défis qu'il a intitulée « Penser l'église en marche vers l'excellence » suite à un constat. Notre église a des problèmes, mais on a l'impression que les gens ne voient pas les problèmes en face et les comportements ne reflètent pas les problèmes que nous vivons. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative d'attirer l'attention de tout le peuple de Dieu sur ces problèmes pour un changement de mentalité, pour que l'Église puisse aller de l'avant en matière de foi, d'éthique et de politique. J'ai proposé une gestion saine de nos structures. C'est la première chose. J'ai proposé encore le changement de mentalité, de comportement sur le plan éthique. Et enfin, j'ai proposé la rigueur dans tout ce que nous faisons pour améliorer la situation de nos collègues pasteurs et catéchistes. L'autre temps fort de ce culte d'installation est la lecture de la parole de Dieu. 3 textes ont été lus. Il s'agit du Deutéronome chapitre 4, les versets 5 à 9, Jacques chapitre 1, versets 17 à 27 et Marc chapitre 7, versets 9 à 16. Dans sa prédication, le modérateur a insisté sur la nécessité de respecter les lois. Dans une prière spéciale, les fidèles ont invoqué la bénédiction de Dieu sur le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble du peuple togolais. Le révérend docteur Daniel Maussi Akotia est né le 3 août 1969 à Arlon, à Ounadassi, dans la préfecture de Naï. Il est titulaire d'un diplôme de doctorat en théologie, option théologie systématique à l'université protestante de l'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun. Avant d'être élu modérateur, il était recteur de l'université protestante de l'Afrique de l'Ouest, campus du Togo. Il est marié et père de 2 enfants.
Événement ce dimanche également chez les fidèles catholiques. La paroisse, la cathédrale Sacré-Cœur de l'archidiocèse de Lomé célébrait ses 116 ans de consécration. L'événement a été marqué ce dimanche donc par une messe dite par l'archevêque Denis Amouzou Diakba. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou. 22e dimanche du temps ordinaire, la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé célèbre la dédicace des 116 ans de sa consécration. Première église du Togo, la cathédrale de Lomé a fait du chemin dans l'enseignement, la proclamation de la parole de Dieu et surtout l'édification de la famille de Dieu au Togo. Dans la joie et la fraternité, les fidèles se sont retrouvés pour rendre grâce à Dieu pour la vie de cette église. Et qu'entendons-nous par dédicace d'une église? La dédicace d'une église, c'est la consécration de cette église comme lieu de culte à Dieu. La consécration signifie que cet édifice est désormais dédié à Dieu, voué à Dieu, et donc destiné uniquement et régulièrement au culte divin, c'est-à-dire à rassembler le peuple de Dieu et à célébrer la liturgie. Et la liturgie vise essentiellement à la glorification de Dieu et à la sanctification des hommes. L'évangile de la dédicace nous raconte comment Jésus a impitoyablement chassé les marchands de bœufs, de brebis et de colombes du temple et annoncé la destruction du temple et son remplacement par son corps ressuscité, nouveau lieu de la présence de Dieu. C'est dire que nous sommes tous invités à passer du temple bâti de pierre, Hieron, au sanctuaire réel. C'est le 21 septembre 1902 qu'a eu lieu la consécration solennelle de cette cathédrale présidée par Monseigneur Maximilien Albert, vicaire apostolique de la Gold Coast, actuelle Ghana. La cathédrale Sacré-Cœur de Jésus a été construite par la mission catholique de style dans un style néo-gothique inspiré de l'église de style ville d'origine des premiers missionnaires catholiques au Togo. Aujourd'hui rénovée, la cathédrale de Lomé accueille des milliers de fidèles qui viennent écouter la parole de Dieu et prier. Et le Bureau national du mouvement des femmes UNIR poursuit l'installation de ces structures déconcentrées. Et ce dimanche, une délégation était à Baguida où elle a installé les bureaux de communes, de zones et de bases. Les différents bureaux ont été entretenus par la suite sur les valeurs chères à UNIR pour l'enracinement du parti dans la localité. Vont cela avec Christine Petcheki-Aloudé. Le bureau communal de base et deux comités de zone du mouvement des femmes UNIR de la commune Golfe 6 officiellement installés. Les membres auront pour mission de travailler à renforcer la visibilité du parti UNIR ainsi que les vertus qui lui sont chères, la paix, le vivre ensemble, la solidarité, entre autres. Les membres du bureau national du mouvement des femmes UNIR ont rappelé aux membres élus leur mission pour l'enracinement du parti UNIR dans la localité. Nous sommes en préparatif des élections législatives et nous avons besoin des bras pour travailler et des femmes surtout pour travailler. Et le bureau national du mouvement des femmes est venu faire les installations. Ce que nous avons installé aujourd'hui, nous attendons qu'elles aillent dans les quartiers, dans les maisons pour parler, unir. Nous leur avons prodigué des conseils. L'humilité d'abord, comme le prône notre président, l'amour du prochain. Instruits sur leur rôle et responsabilités, les membres élus mesurent déjà les tâches qui sont les leurs. Nous allons nous mettre ensemble. Nous voulons seulement le développement. Nous sommes derrière le président de notre parti UNIR et nous allons lui prouver que nous sommes déterminés à travailler pour la victoire du parti. Les femmes face aux élections, enjeux et défis. À travers ce thème,
La représentante des femmes UNIR de la zone Baguida et Baie les a invités à plus d'engagement. Elles ont été appelées à se faire enregistrer sur la liste électorale le moment venu afin de disposer de leur carte d'électeur. Pour leur part, les cadres du Parti UNIR de la préfecture d'Agou ont offert du matériel sportif à la jeunesse du milieu. L'objectif est de contribuer à leur épanouissement par la promotion de diverses disciplines sportives à travers les cantons d'Agou. La remise a eu lieu samedi à Agou, sous les yeux de Pierre Soussoko, notre envoyé spécial. Reportage. Du matériel sportif pour soutenir la jeunesse d'Agou dans la promotion des différentes disciplines sportives. Des ballons de foot, des filets, des chasubles, des raquettes et des volants offerts par des cadres du Parti uni d'Agou à leurs cadets. Des jeunes engagés dans le domaine et qui bénéficient ainsi des mesures d'accompagnement. Nous avons le sentiment de joie, de mission accomplie, dans la mesure où c'est le matériel qui va booster encore de plus le sport dans le milieu. Et surtout que nous sommes dans la préfecture où ce n'est que le football que beaucoup connaissent. Donc c'est l'occasion pour nous d'introduire les sports de main et que les enfants s'initient et s'approprient les sports de main dans la préfecture d'Agou. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des partenaires en formation sportive et trouve en ce geste la volonté de dynamiser le monde sportif togolais. On a été très agréablement surpris, par l'accueil, par la richesse des échanges et surtout par l'enthousiasme qu'on a rencontré sur place, cette ferveur. Et on était d'autant plus sensible à ce qui se passait dans le sport et on s'aperçoit effectivement que le sport est un élément très important de cohésion, de rassemblement et même un peu de fierté. Pour le ministre de la Culture et des Sports, la démarche est en lien avec l'ambition du chef de l'État vis-à-vis des disciplines sportives au Togo. Il s'agit de matériel sportif relatif aux jeux collectifs de ballon, football, handball, basketball, volleyball et un petit clin d'œil au badminton, qui est un jeu collectif mais qui n'est pas de ballon mais qui est de volley. Donc c'est un projet qui a été mûri avec l'inspecteur préfectoral des sports et le projet consiste avec le matériel qui a été offert aujourd'hui dans le cadre du parti au nom du président de la République de pouvoir faire consacrer une journée dans chaque canton. Agou compte 13 cantons et villages autonomes, donc 14 jours au cours desquels les spécialistes du sport vont pouvoir initier à chacune de ces disciplines les enfants de chaque canton. Les équipements reçus serviront d'outils dans le développement des disciplines énumérées à travers les différents cantons de la préfecture d'Agou. C'était en fait la fête dans Agou ce samedi. Tézan, c'était la 48e édition. La célébration a rassemblé les natifs pour, au-delà de la fête, penser aux actions de développement de leur localité. Et Guy Madje Lorenzo y était justement à plus d'un titre, ministre en charge de la culture, mais aussi natif du milieu. Regardons avec Pierre Soussoko. Au flanc du mont le plus culminant du Togo, rayonne la splendeur de la culture d'un peuple, les épées d'Agou-Nyongbo. En ce premier jour du mois de septembre, les prémices des récoltes d'igname sont ici présentées aux manes des ancêtres en signe d'action de grâce. Et autour du rituel commence la grande fête. Comme notre aliment de base était l'igname, quand tu es homme, tu as une pomme ou deux pommes, au moment de la récolte, tu n'arrives pas à satisfaire à donner 12 tubercules, plus de la viande à la femme, oh, elle peut t'abandonner. C'est à cause de sa culture. La culture de l'igname est très difficile. C'est bien que à la fin de chaque récolte, on célèbre cette fête pour pouvoir encourager les jeunes à se donner à la culture d'igname qui est notre aliment de base. Une foule en liesse, parfois même en transe.
pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Les gens croyaient que Tézan c'est la fête de Vaudou, mais c'est pas ça, c'est la fête traditionnelle. En ce moment, le jour de la fête, tout le monde vient. Les gens de Agou qui sont à Palimé, à Lomé, nous tous, on vient ici ce jour-là pour faire notre fête traditionnelle Tézan. Nous avons parlé de l'émergence en général. Maintenant, en particulier, à Nyongbo, il y a des agriculteurs, il y a les élèves, il y a les médecins. Nous voulons que chacun, dans son domaine, comprenne le thème émergence, c'est-à-dire que cette dernière fasse tout pour être à la hauteur de son travail, pour montrer qu'il est à la hauteur de son travail et afin de motiver les gens de la localité. Moment de retrouvailles qui a rassemblé les fils et filles des cantons d'Agou-Nyongbo. Des visiteurs d'autres contrées ont savouré les délices d'une tradition qui se perpétue. Et c'est la première fois pour nous et mes collègues que nous participions effectivement à cette fête l'igname. D'ailleurs, on a pu goûter l'igname qui est absolument remarquable cette année, je vous le conseille. Et c'était pour nous vraiment un moment de communion et de fraternité. Les cadres du milieu ont rehaussé l'éclat de la fête par leur présence. Guimadji Lorenzo, natif du milieu et ministre en charge de la culture, nous en dira mieux. Nous devons avoir notre identité. Nous ne devons pas nous couper de nos racines et remercier les mannes de nos ancêtres pour une bonne récolte et se reposer avant de recommencer une nouvelle année de labeur, c'est une bonne chose et en cela c'est formidable. Au-delà de cela, d'un point de vue culturel, ce qui est très important, c'est qu'à l'occasion de ces fêtes traditionnelles, vous avez vu que les Asafo, les chefs de guerre de chaque quartier sont arrivés dans des palanquins comme ça se faisait au siècle dernier. Et beaucoup de nos jeunes ne connaissent pas ce type de tradition. C'est bon de leur rappeler que ça existait. Ce qui est important, c'est que dans chaque quartier, il y avait des sonorités, des rythmes et des danses différentes. Même canton, multiples sonorités, multiples rythmes et différentes danses pour commémorer la même chose. La diversité culturelle au Togo n'est pas un vain mot. Donc, c'est une manière de remettre à l'ordre du jour, de faire connaître à la jeunesse, à la génération actuelle et future, ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons. Et ce que nous serons demain, selon le ministre, devra se baser sur la consolidation de l'unité, la solidarité, la cohésion et surtout la paix. Voilà qui donne donc le ton à la consommation de l'igname à Agou-Nyongbo et plus généralement chez les natifs du milieu. Et ce sont sur ces images des richesses culturelles et culturelles du Togo que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour suivre dans un instant le documentaire intitulé « Une nouvelle ère pour la coopération sino-africaine ». Et à 22h30, le journal de la nuit vous sera présenté par Edem. Sous ce support, restez sur la TVT pour passer une belle soirée. À très bientôt, au revoir. Thank you.